Hola a todos, ¿cómo están? J'espère que vous allez bien, la famille, les amis, les animaux de compagnie. Ici Marissa, but you can call me Isa, and welcome aux nouveaux, and welcome back aux anciens, to my YouTube channel. Du coup, aujourd'hui ce sera la dernière vidéo française que je vais faire. J'ai décidé d'instaurer un nouveau système, ce sera une vidéo par jour, une semaine francophone, une semaine anglophone. Toute la semaine je pars de Dubaï et le week-end je fais des reviews animées. J'espère que c'est compris pour tout le monde. Comme c'est la fin de la semaine, ce sera la dernière vidéo francophone que je vais poster. La semaine prochaine ce sera anglais et blablabla. Du coup pour le sujet de cette vidéo, je vais pas tarder, c'est les dépenses mensuelles à Dubaï. Combien pour un étudiant il faut-il par mois? Et c'est tout de suite. Mais avant, je vous invite à vous subscribe, ok? Appuyez bien comme il faut sur la subscribe button et sur la cloche button pour être notifié à chaque fois que Marissa, la tantine, poste une vidéo. Now, c'est tout de suite. Du coup, hola todos, on est de retour pour parler des dépenses par mois à Dubaï en tant qu'étudiant. Alors, il y a 3 paramètres qui comptent pour vos dépenses et à la fin, je dirai le prix maximum que vous pouvez payer et le prix minimum que vous pouvez payer. À Dubaï, il y a 3 paramètres, comme je l'ai dit, c'est le logement. Je n'ai pas mis vos fees, ok? J'ai pas mis le Minerval dans vos dépenses mensuelles parce que ça c'est plutôt annuel. Donc ici, il n'y aura que le logement, les courses que vous devez faire par mois et les divertissements et tout ça et ça. Et la dernière chose qui est tout ce qui est transport. Il n'y a que ces 3 facteurs qui comptent et c'est ce que je vais expliquer dans cette vidéo. Donc, la première chose, c'est le logement. Il faut savoir qu'il y a 2 types de logements. C'est les logements, comme je l'ai déjà parlé dans une de mes vidéos. C'est le logement campus et le logement hors campus. Si vous êtes dans le campus, le maximum que vous pouvez payer, c'est 7500 $. Ici, je donne directement les prix en dollars, pas convertir en dirhams, sinon c'est trop blabla. Du coup, le maximum que vous pouvez payer, c'est 7500 $. Et le minimum que vous pouvez payer, c'est 3400 $. J'entrerai dans les détails des logements dans une autre de mes vidéos la semaine prochaine, étant donné que la semaine prochaine, c'est la semaine anglophone. Vous aurez le temps de vous poser des questions, il n'y a pas de souci. Donc le minimum c'est 3400 $ et le maximum c'est 7500 $. Tout va dépendre du où et du avec qui, comme j'aime le répéter. Si c'est le où, c'est dans le campus, donc là nous avons la réponse. Et le avec qui, si vous voulez le partager avec 3 personnes, 2 personnes, une personne tout seul, ça va dépendre. Si vous êtes vraiment tout seul, ce sera 7400. Si vous partagez le logement avec 3 personnes, etc., ce sera 3400. Et le reste, c'est à vous de voir. Le hors campus, c'est tout ce qui est appartement. Et le minimum que vous pouvez payer, c'est 19 000 $. Ça, c'est l'année. Et là aussi, c'est l'année. Je vais diviser les prix à la fin pour le mois, mais généralement, vous payez l'année. On vous demande toujours de payer de l'année. Donc, l'année, ce sera 7500 l'année, 3400 l'année. Si vous êtes en dehors du campus, ce sera 19 000 $ l'année et 52 000 $ l'année. Encore une fois, si vous êtes la Maison Blanche, vous savez ce que vous avez à faire. Si vous ne l'êtes pas, vous savez ce que vous avez à faire. Ensuite, ça c'est par rapport au logement, je vais vous donner les maximums et les minimums. J'entrerai plus profondément en détail, comme j'ai dit dans une autre vidéo, qu'il faudra attendre la semaine prochaine parce qu'il faut laisser nos anglophones aussi connaître que cette tantine existe pour Dubaï. Anyways, on daily necessities, donc vos besoins quotidiens. Je donnerai juste des prix et là je donne un dirham parce que j'ai pas converti, mais je sais qu'en moyenne pour faire vos courses il vous faudra 300 dirhams le mois, ce qui est équivalent à 80 $, 90 $. Donc avec 100 $, vous pouvez très bien faire vos courses à Dubaï. Vous pouvez très bien faire vos courses à Dubaï. Si vous avez 100 $ par mois pour vos courses, c'est très bien pour vos courses à Dubaï. Sachant que par exemple le pain là-bas coûte que 5 dirhams. L'eau 1 litre coûte 1,5 dirhams, donc vous voyez c'est pas très cher. Donc avec 100 $, vous saurez vous débrouiller, qui est équivalent à 300 dirhams, 400 dirhams. Si vous bloquez 300-400 dirhams pour vos courses, ça ira. Ensuite, le transport. Alors faut savoir que il y a différents moyens de se transporter. Se balader. De se balader. Vous avez, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le taxi, il y a le métro et vous pouvez louer une voiture. L'option la plus chère étant louer une voiture. Par semaine, vous payerez 600 dirhams. Je vous donnerai le total à la fin, ok? Là, j'ai pas converti pour ça parce que c'est des petits chiffres. Bon, des petits chiffres. Bref. Ensuite, vous avez tout ce qui est taxi. Alors, 5 km pour le taxi, ça coûtera 10 dirhams 50. Et pour le métro, ça coûtera 2 dirhams 50. Donc ça encore, c'est passable.
avec toutes ces données que je vous ai fournies, il est possible de faire un budget. Donc imaginons que vous n'êtes pas la Maison Blanche. Là je parle pour ceux qui ne sont pas la Maison Blanche. Imaginons que vous n'êtes pas la Maison Blanche, donc vous vivez dans l'option la moins chère, ok? L'option la moins chère étant 3400 $. Donc votre loyer est de 3400 $. Ensuite, concernant vos courses, c'est la même chose, c'est 400 dirhams, ce qui est équivalent à quelque chose comme 80 $, ok? Donc on met 80 $, 90 $, pour vous, ok? La Maison Blanche, vous avez là-bas. Ensuite, nous avons tout ce qui est transport. Vous utilisez le taxi 4 fois par semaine. Ok. Ensuite, taxi 4 fois par semaine et imaginons 2 fois le métro, ce qui est équivalent à ceci. Ok. Et donc, normalement, une non-Maison Blanche devrait dépenser par mois un montant de 1350 dirhams, ce qui est équivalent à 400 $ le mois. Yay! Vive la non-Maison Blanche! Eh, je suis trop bête. Donc, ouais, c'est équivalent à 400 $ le mois, voire plus. Encore une fois, je précise que ça dépend des non-Maisons Blanches. Vous pouvez être une non-Maison Blanche qui a besoin de plus. Vous pouvez être une non-Maison Blanche qui a besoin de moins, ok? Ça dépend de vous, ça dépend de ce que vous voulez. Parce que généralement, ils mettent entre 2500 dirhams et 3500 dirhams vivre à Dubaï pour un étudiant. Mais là, je suis arrivée à 3500 dirhams, à 1350 dirhams, pardon, ce qui est équivalent à 400 $. Donc, le moins cher. Si vous êtes vraiment la personne la plus simpliciste du monde, c'est 400 $. Les gens qui sont extravagants, c'est-à-dire qu'ils vont prendre un logement ailleurs et qui vont payer les 52 000 boules là. Voilà. La Maison Blanche va payer 52 000 boules par an, ce qui est équivalent à 4500 $. 4500 $ le mois. La Maison Blanche est riche, wesh. Oh, désolée. La Maison Blanche est riche. La Maison Blanche est vraiment très riche. J'aime ça. Ensuite, la Maison Blanche n'a pas besoin de métro. La Maison Blanche n'a pas besoin de taxi. La Maison Blanche loue une voiture, ok? Donc, un mois, ça a 4 semaines. Et la voiture, c'est 600 dirhams. Ce qui veut dire que pour la voiture, ce sera 4 semaines, ce sera 2400 dirhams. En dollars, ça fait ça. Ok. Ensuite, nous avons... c'est tout en fait. Plus... Alors imaginons que la Maison Blanche, elle aime plus faire des courses qu'autre chose. Donc pour la Maison Blanche, on va peut-être mettre 150 $ de courses ou 300 $ de courses, je sais pas. Voilà. Ce qui nous fait un total de 5000 $ par an pour la Maison Blanche. 5000 $ par mois de dépenses pour la Maison Blanche. Voilà, waouh. Vous voyez la différence? Donc, je vous ai fait un budget, donc sachez que si vous devez vraiment le minimum, ce sera 400 $. Donc, vous pouvez survivre avec 400 $ par mois. Le maximum, c'est 4500 $. Donc, la Maison Blanche qui a du temps pour ça, vas-y même, vas-y très bien, vas-y. C'est tout pour moi. J'espère que vous avez aimé la vidéo, que j'ai pas été trop ennuyante, que vous avez appris des trucs. Et on se retrouve la semaine prochaine, ou pas en fait. Parce que samedi et dimanche, je posterai des reviews animées et elles seront en français. Toutes mes reviews animées seront d'office en français. Les reviews webtoons seront en anglais. Voilà. C'est la fin de la vidéo. Et encore une fois, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas fait. Et à cliquer sur la cloche bien comme il faut si ce n'est pas fait. Et on se retrouve la semaine prochaine. Peace.